re-bienvenue sur une nouvelle vidéo, cette fois-ci intitulée sur Halo Online. Et on va donc continuer notre aventure dans ce monde un peu bizarre d'Halo Online. Bon alors normalement, j'aimerais bien avancer un petit peu, hein. On va essayer. C'est vrai que la vidéo sur Halo, il m'a fallu un peu de temps pour la lancer. J'ai eu quelques petits trucs intéressants à savoir en plus dont j'étais pas au courant, en parlant avec une très bonne communauté. Alors, à savoir, on remettra celle-là après. J'ai appris pas mal de choses. Et sur le Discord, surtout, officiel d'Alod Online, la communauté FR est très présente. Donc vous inquiétez pas. Moi, c'était mon inquiétude, c'était d'arriver sur un Discord où il y avait personne en mode oh, qu'est-ce que je fais là? Et découvrir le jeu tout seul. Je suis allé poser des questions. Ils ont été très prompts à me répondre. Quelqu'un m'a tout de suite pris en charge, qui est du Smuggler Paradise au niveau du serveur, donc serveur abonnement où je suis. Et a répondu à pas mal de mes questions que je me posais. Finalement, je trouvais ça bien. Donc j'ai appris par rapport... Alors l'arbre des talents, on m'a dit, te focalise pas dessus, fais YOLOman, de toute façon, arbre des talents, t'inquiète pas, tu vas forcément le reset, vu qu'il y aura des trucs que tu devras changer à la fin. Donc je fais ok, au moins c'est clair. Donc pour les talents, je pourrais faire comme je veux. Pareil pour le stuff, on m'a dit de me focus sur l'habilité. Donc habilité en maximum, d'accord. Je pense que vitalité serait bien, donc habilité, vitalité, mais on m'a dit pour la phase de leveling, habilité. J'ai posé aussi d'autres questions que j'avais durant le stream, parce que je voulais pas recommencer un peu en mode... bah, c'était totalement une découverte, hein, dans tous les cas. Mais je voulais pas recommencer en mode... Ouais, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai posé 2-3 questions par rapport à ma classe. Bon, ma classe, c'était pas une grande nouvelle, hein, au niveau de la découverte, je savais déjà pas mal de choses au final. Et surtout, au niveau de, bah... tout simplement comment ça se passe après, etc. etc. Et ce menu, j'ai oublié un peu de poser des questions dessus. Ok, mais il semblerait que ça a l'air d'être assez intéressant, faudra que je vois après, c'est au niveau 80. De toute façon, je n'y suis pas encore, hein. J'ai le temps total d'y arriver. Je pense que voilà, aptitude passive, ok, patronage. Donc le patronage c'est là au fait, hein. Je m'étais posé des questions mais ça m'en sera ici, des trucs qui apparaîtront ici plus tard. Donc on va continuer dans le jeu. On va un peu découvrir la suite. J'aimerais juste retrouver le truc talent. Alors soit je suis pas doué, soit j'ai complètement oublié. Ah oui, ça, j'ai posé une question dessus, on m'a dit t'occupe. En gros pareil, j'aurai plus tard. Bref, on va donc continuer dans nos quêtes. Donc je fais un petit récapitulatif. J'ai démarré niveau 1. En une session d'à peu près 1h30, je crois 2 heures peut-être au max, je suis passé niveau 9. Donc pour quelqu'un qui découvre, ça c'est plutôt rapidement. Autre chose que j'ai appris, c'est tout simplement 2-3 trucs en plus, comme, tiens, trouver quête, voilà. Si jamais je cherche une quête, je le vois là. Donc mon alode principal où je suis, c'est ici. Et il y a d'autres alodes à côté, hein. Et bah voilà. Voilà, donc j'ai fait mon rite initiatique, j'en suis sorti en vie, et là j'arrive maintenant au moment où il va falloir que je fasse le choix entre deux factions, la Ligue ou l'Empire. Alors j'appelais ça la République, référence à Star Wars Online qui me reste un peu dans la tête. Et non, ça s'appelle la Ligue, hein, donc je m'excuse auprès de tous les gens que j'ai fait ça en disant la République, c'est la Ligue. Donc on y va, hop. Ah, petit truc marrant aussi, j'ai montré le jeu à des amis qui sont fans de steampunk pour me dire est-ce que je disais une connerie sur les artilleurs ou mécaniciens, enfin la classe qui avait des armes. On m'a dit que même dans l'environnement c'était quand même inspiré pas mal de steampunk, donc c'est pas plus mal. Donc ça va, au final j'ai pas trop de conneries, je suis plutôt content. Donc tu diras près de Kangus et aller voir Kusmarken, ok. Wesh habituel, il est là. Bah, j'accepte la quête, hein. Ça va là? Ah oui. Ah, c'est balèze pour des rats, dis donc. Vengeance, on recevait un 40% avec une lumière. Vengeance! Ah oui, j'ai gagné un cadeau. Alors, tac. Alors, je me posais la question. Oui, voilà, vous voyez, il y a un petit point d'interrogation vert pour dire que c'est un monstre de quête. Et du coup, je peux les faire. J'ai beaucoup de canons, mais j'ai pas assez de l'autre en fait. Voilà, tape pour aller plus vite. Mais reviens ici!
Pikachu là, reviens. Non mais oh. Voilà. Donc il faut que j'en tue combien? 10, ok, bon bah ça sera fait assez rapidement. Il y a un sacré cooldown quand même sur la vengeance, hein, mine de rien. Je pensais pas autant. Ça, à mon avis ça a gardé à utiliser un dernier recours. Pikachu est reparti. Voilà. Là c'est un chat des marais, on s'en fiche un peu. Alors vous allez me dire bah, pourquoi tu fais une quête toute pourrie d'avancer à l'aventure principale? Bah... C'est une habitude que je gardais des MMO, j'aime bien faire les quêtes toutes pourries. Tout simplement parce que plus vous avancez dans l'aventure d'un coup, plus vous allez retrouver HL, et au final HL avec, bah... problématiquement parlant, du stuff qui suit pas, des niveaux qui suivent pas, vous allez pas arriver... Parce que j'y HL, mais en fait tout simplement vous allez vous retrouver pas HL, mais dans des instances HL, dans des trucs HL à faire, votre niveau suivra pas. C'est toujours bien un peu de farmer les quêtes secondaires. Quand il y en a, hein, vous cassez pas la tête, c'est à portée? Non, c'est porté corps à corps, je suppose. J'en suis à 6 sur 10, je fais le dératiseur, hein, tout va bien. Ah, te voilà, toi. Il y a mon drop qui m'attend de la dernière fois, je le vois là-bas. Ouais, ouais, ouais. Tuons des rats. Ah, j'ai pas de drop de... C'est une pièce de cuve commémorative, c'est toujours. Hop, là, on va retuer des rats. Ah, c'est quand même un gros coup, mine de rien, ça. Pièce d'argent, essayez votre personne pharmacie alors que je ne pourra pas être vendu. Ok, bah j'accepte, hein, je vais prendre la pièce d'argent commémorative. Ah oui, non mais je suis d'accord. Ah, mon sac est plein. Ah oui, non mais ça c'est autre chose, excusez-moi. Oulala! Il y a plein de choses bizarres dans mon sac. On va essayer de trouver un marchand, s'il vous plaît. Quelqu'un? Je vois des sacoches par là. Bonjour, je cherche un marchand. Un type qui achète et qui revend. Cette sacoche se trouve par ici, par là. Ces instructeurs guerriers, j'en ai rien à faire en fait des instructeurs. Moi je veux un gars qui va m'acheter tout le fatra qui est dans mon sac. Parce que j'ai trop de fatra dans mon sac. C'est vrai que j'ai mon loup en fait. Voilà. Bon, je me sens pas énormément plus rapide avec, je n'avoue rien. Je suis un peu déçu, je m'attendais un peu plus de rapidité en mettant. Mais bon, c'est pas grave. La postière. Garde du portail, garde du portail. Ça, c'est bien. Je parie que si j'appuie sur M, non, manque de bol, ça marche pas. Bon, la cuisinière, je pense qu'on peut lui vendre des trucs au pire. Alors, je souhaite te vendre ça, 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 ça. Tac, 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 tac. Substance élémentaire, ça a l'air d'être pourri. Ok, tac, 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 tac. Marque de diligence. L'objet est lié. Ok, c'est une marque, ça peut être utile. Poudre endommagée sans être pourri. Pièce de cuivre, transformer pièce sans richesse. Des vendeurs spéciaux changeant. Ok, bah ça on y touche pas, du coup, voilà. En artisanat. Ah, elles sont là les méthodes d'artisanat en fait. Donc j'ai des bandes de cailloux, des fragments de cuir. En artisanat, je me suis posé des questions aussi, hein. Du coup, on m'a répondu assez rapidement. Pareil sur Discord officiel d'Alod Online. Je conseille d'y aller si vous demandez. Mais t'es un forgeron, toi? Ah oui, non, tu vois rien, toi, en fait. Je vous conseille d'y aller si vous cherchez plus d'informations sur le jeu, etc. Ou vous avez besoin d'aide. Les gens sont très disponibles dessus, hein, comme je vous ai redit. Et bah, j'ai pas eu de soucis quelconques. Ils m'ont donné toute l'aide dont j'avais besoin pour prendre un départ tranquille, on va dire, serein. Bon, ce qui fait plaisir, c'est de savoir que même si je fais de la merde, c'est pas définitif. Je vous avoue que moi, c'était ma grande crainte. Alors, maintenant, j'avais une autre question qui m'était arrivée, c'était... Ouais, c'est sympa, mais... Gars, tu dépenses des thunes dans les jeux, tu te rends pas compte. Pourquoi pas aller sur serveur free-to-play? Hein, pourquoi? Je vais pas vous mentir, Online n'est pas encore équilibré au niveau du cash shop. Pour moi, actuellement, à l'heure actuelle, déjà Perfectoire ne l'est pas, mais Online est... Oula, est très loin d'être équilibré. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que vous avez une histoire de runes, si on va bien expliquer, qui
on peut en avoir gratuitement. Excuse-moi. Alors on m'a dit habilité et moi ça serait de la vitalité en plus, bah ça serait très bien en fait, mais je vais en perdre par rapport à mon pantalon tribaliste. Finalement je vais le prendre mais je vais le vendre. Ah oui, j'ai une XP. Donc, pourquoi ne pas aller sur serveur free to play? Ces fameuses runes en fait sont intéressantes, je dirais pas le contraire, mais ont un problème technique, c'est-à-dire qu'elles s'achètent dans le cash shop. Si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué, peut-être que je dis une connerie, des gens vont faire non mais tu dis des bêtises. Mais elles sont pas faciles à avoir en fait, et il y a encore ce côté cash shop très présent. Même si on vous les donne durant votre leveling quelques-unes, je crois qu'au niveau 80 on vous donne des runes. Si vous voulez être trop petit en PVP, d'après ce que j'ai vu dans différentes vidéos de ce qu'on m'a expliqué, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de passer au cash shop et à un gros tour. Tandis que là, en serveur abonnement, comme je vous ai expliqué, le cash shop, s'il est présent, est très réduit, et donc il n'y a pas cette histoire de runes en fait. J'ai pas ce problème avec ces runes bizarres et tout. Au final, je m'en sors plutôt bien. Et je préfère démarrer sur serveur à abonnement que de démarrer sur le serveur free to play, où il va falloir qu'une fois que j'aurai monté en perso, et ça se trouve je vais beaucoup m'attacher au jeu. Je sais pas, hein, je suis en train de découvrir le jeu, je peux pas vous dire je vais m'y attacher ou pas. Mais si je m'attache au jeu, je sois dégoûté et qu'il faut que je passe tout prix par le cash shop. Là j'ai que 5 € par mois à payer. Pour ceux qui regardent mes vidéos sur Perfect World, c'est beaucoup moins cher que Perfect World en termes de rendu. Hein. Quoique, si vous prenez que les cartes à abonnement dans Perfect World, vous êtes à peu près dans le même principe et vous pouvez très bien vous en sortir, même si vous allez être par moment senti bridé par autre chose. Bref, je continue un petit peu avec mes feux follets. Il faut que j'en tue. Ils sont moches, hein. Bon, on retrouve un peu les quêtes à l'amour, franchement. Après, pour 5 € par mois, je trouve que franchement, pour le début, ça va. C'est un peu dommage, je manque de joueurs, hein, ça. Là, je pense que c'est pas une zone instanciée du tout, mais que je suis tout seul au monde. Bon, c'est pas plus mal, hein, parce que putain, courir après vos feux follets parce qu'il y a 4 personnes qui sont des DPS qui vous les attaquent et que vous courez après derrière comme un tard pour essayer de les avoir, c'est chiant. Là, au moins, je peux me les farmer tranquille. Il m'en faut 10, ça se fait vite. Alors après, vous allez me dire, mais pourquoi tu joues à ça et pas à WoW? Bah, parce que ça a des avantages pour moi par rapport à WoW. L'univers change, on n'est pas sur du Blizzard connu. L'histoire, d'après ce que j'ai vu, les musiques sont plus sympathiques. L'histoire a l'air vraiment aussi plus construite au niveau du scénario. C'est pas juste un banal échange entre le bien et le mal, entre la Horde et l'Alliance. Il semblerait qu'il y ait beaucoup plus de conflits cachés, larvés derrière. Vous allez me dire, wow, mais c'est pas que la Horde et l'Alliance, wow, t'as rien compris, gars? Oui, je sais que c'est pas que la Horde et l'Alliance aussi. Mais je trouve que, en ce moment, les scénaristes de WoW commencent à faire quelques petits trucs qui m'énervent un peu. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter un autre MMO. Comme World Online. Bon, alors les feux follets, ils sont embêtants quand même, hein, ces monsieur. Ah, je récupère un PV, c'était ça. Oula, j'ai pas vu ma vie, non. C'est bien sympa de tuer des feux follets en boucle, mais en fait, avec les boucliers, je vais en mourir, moi, de ces boucliers, là. On va rester tranquille, je vais voir si j'ai pas une potion qui traîne. Alors ça, voilà, pendant que je régène. J'ai entendu parler de ces contrats de mercenaires, ils m'ont expliqué sur le Discord à quoi ça servait, parce que je n'étais au courant de rien. En fait, quand vous lancez un donjon, vous avez un contrat de mercenaire qui peut vous donner des PNJ en plus. C'est un peu comme FF14, vous pouvez faire un donjon avec des PNJ qui sont plutôt balèzes et qui permettent de faire ce donjon au lieu d'être bloqué, d'attendre à tout prix des potes pour vous aider, parce qu'ils sont conscients de leur manque de joueurs et du coup ils essaient de pallier pour que les joueurs qui restent ou qui s'investissent dans le jeu n'aient pas ce problème là en fait de ce manque de joueurs, ils ne soient pas bloqués par ça pour avancer et quittent le jeu à cause de ça. Donc je trouve que quand même de la part des développeurs il y a des efforts de fait, il y a une mise à jour 11.0 qui est très attendue par les joueurs, j'en ai discuté avec eux sur Discord aussi. Si j'ai bien compris cette mise à jour, les joueurs l'attendent avec impatience, il semblerait qu'elle va donner vraiment des trucs très importants sur le niveau du gameplay, des changements très attendus. Donc à voir ce que ça va donner. Alors, est-ce que le feu follet... Oula, j'ai oublié de... J'aurais dû mettre en plein écran et pas juste en fenêtre, mais c'est pas grave. Alors, ouais c'est long mais je suis un palouf. C'est pour ça que c'est long les gens. Et je suis même pas augmenté de dommages avec mon palouf. Je suis même pas un paladin rétribution, comme dire. Alors je suis un apologiste hein, pour les puristes, je suis pas un paladin au niveau du nom. Mais bon, en effet...
c'est un peu long parce que je vais être plus spécialisé tank, quoique j'ai une spécialité DPS qui va se débloquer. Alors on m'a expliqué qu'à plus haut niveau je pourrais choisir entre deux spé, hein. Donc là pour l'instant je fais un peu tranquille, mais qu'après j'aurai deux spé qui vont se débloquer. Ça me donne directement des canons si on est bien d'accord, hein. Un et un aussi. Donc je vais l'utiliser avant d'engager le mob pour voir un peu. Bon, ça c'est un cooldown plutôt long. On va utiliser ça et ça. On va voir. Ah, les deux sont d'accord. J'ai pas l'impression de roxer tellement de ça en début de level, hein. Le début de level a l'air d'être un peu plus fastidieux que sur WoW où quand vous êtes niveau 1, vous maravez les gens mais sans vergogne. Et là ça va être un peu plus haut niveau. Je dis pas compliqué, hein, je dis juste qu'il faut faire attention à sa vie. Avec dans WoW, quand vous êtes bas level, vous en fichez de votre vie, vous prenez 18 mobs à la fois, vous les tuez tous, fin de l'histoire, hein. Alors, maintenant il faut que je retourne voir mon poteau, on va prendre son cheval. Est-ce que tiens, si mes boucliers... Non, ok. Tant que j'invoque le cheval, ça va casser les boucliers, d'accord. Oh, graphiquement, il est pas moche, hein. Bon, c'est pas le genre de jeu où je vais me dire, tiens, je vais me balader à cheval dans le jeu pour découvrir le jeu. Non, j'ai jamais été fan de ça de toute façon. Ambassade de l'Empire. Donc ici, c'est là où est l'ambassade de l'Empire. Donc mon poteau PNJ devrait être dans le coin. Pas ici. Quoi? Je veux bien, on a le petit fil rouge. Notre petit fil d'Ariane qui nous sauve. Ouais, d'accord, il est... Peut-être faudrait que je zoome un peu la map. J'essaierai de suivre l'histoire principale. C'est-à-dire que là, on est sur des histoires secondaires ou de la prince... Enfin, du... du tuto, je vais y arriver, excusez-moi. Donc ces histoires-là, je vais peut-être pas les suivre des masses, hein. Réellement, bon là vous voyez, j'ai récolté des trucs, hein. Ok c'est bon, cool. Donne-moi ma ceinture s'il te plaît, parce que j'ai qu'une ceinture avec un niveau d'équipement 9.7. Si je peux avoir un niveau d'équipement 16, je dis pas non. Il me faut de l'habilité et si je peux avoir de la vitalité dedans, je suis pas contre. Habilité férocité, on va prendre ça. Alors, pareil, là je ne vais pas regarder, par contre ça me donne un pouvoir du martyr est un rituel dans la ville, ok, et je peux avoir une arme, c'est sûr. Donc je suivrai les quêtes principales après, hein. Je répète, je suis les quêtes principales quand on va vraiment en avoir besoin. Là pour l'instant je suis en mode petite découverte fun, hein. Donc est-ce que je gagne en habilité, en vitalité? Non, donc je vois pas pourquoi j'équiperais. Par contre là je gagne, je vais équiper. Artisanat, donc on a notre objet artisanat qui vient d'arriver. Boutique, je suis pas encore niveau 10, je suis niveau 9, hein. Donc j'ai pas accès encore aux nouveaux coffres de boutique. Ok, est-ce que j'ai classé? Très bien, ça classe tout seul comme nickel. Alors il faut que j'aille près du totem, c'est ici. Pouvoir du martyr, ok c'est là. Je dois disperser la poussière et je dois battre un démon. Je suis un palouf, qu'est-ce que j'en ai à faire des démons? Dans Donjon Dragon, quand vous êtes paladin et que vous tapez un démon, c'est genre le truc le plus simple à faire pour vous dans tout le jeu. Ah, je sais pas ce que ça a donné. Ouais, enfin, ouais, oui, d'accord. J'ai un peu maravé le démon. La poussière était limite plus dure à choper que le démon. Alors, disperser un, ça c'est fait. Ok, récompense. Ah, il faut que je choisisse, excuse-moi, monsieur. Habilité férocité, habilité vitalité, détermination férocité. Je vais prendre habilité vitalité. Ah, mon personnage est niveau 10, ça c'est classe, j'ai des trucs qui sont débloqués, j'ai reçu aussi une petite lettre, j'ai plein de trucs. Alors, il y a quelque chose que vous devrez voir, votre lien avec son patron permet d'utiliser les runes, les étrangers sans cœur ont apporté ces runes sur runes, personne ne sait comment elles sont créées, mais faut donner la force, bah les fameuses runes dont on parlait. Mais oui, pour vous en dire plus, je suis apporté du miel, ok, alors j'adore, un truc OP comme les runes qui donnent de la puissance en plus, faut que j'apporte du miel pour l'avoir. Bah écoute, je dis pas, on va ouvrir ce coffre là déjà. On va ouvrir ce coffre là. Ah, j'ai une nouvelle monture. J'ai cette monture, elle va à 8,77 yards par seconde et 8 va à 8,77. En fait, c'est la même, elles ont la même santé. Juste. Ok.
Ok, c'est la robe, on va garder celui-là en fait. On va se casser la tête. Hop, j'en ai pas besoin. Ça c'est quoi? Une prière de ses patrons, agent votre mana et votre santé pendant 15 secondes quand vous n'êtes pas en combat ici, parce que tous les effets qui réduisent de soin. Oh, ça c'est classe. Ça c'est un petit buff hors combat, on va le mettre là. Voilà. Mes talents, j'en ai gagné 2. Ah, intéressant, 2. Donc c'est à dire que je peux monter des choses. Est-ce que je peux monter les trucs en bas? Non. Donc je vais peut-être monter ça. Alors on me recommande de monter ça. Monter ça. Je pense que... Alors attendez, ça sert à quoi déjà? Tant que c'était fait, on recevoir un camp de lumière, c'est 2 secondes. Ok. Ok, ok. Donc après, je pourrais monter ça. Ça c'est cool pour tanker au final. Hein. Ça c'est cool. Regardez, là, ça me retire des dommages. Ah, et la grille de talent c'est débloqué. D'accord, je suis inquisiteur. Croisé ou défenseur. D'accord, ça veut dire qu'en fait je peux... Ah, ça c'est classe. Vous avez l'air de pouvoir build votre perso comme vous le voulez. Par contre, vous avez un rubis à dépenser dans une de ces grilles. Je pense que je vais dépenser en défenseur parce que je suis plus dans l'optique de jeu défenseur quoi qu'il arrive. Mais ça c'est sympa, ce genre de damier j'aime bien. Ça change. C'est classe par rapport à où ça. Bon, l'arbre de talent déjà, on va dépenser en de talent. Je pense que je vais me mettre ici parce que je m'en sers très souvent. Voilà. Et je vais le mettre dans croisé. Dans croisé c'est soin j'ai l'impression. Croisé. Au début de combat, tu as un son sur effet sur tension. Non, c'est plutôt dommage. Inquisiteur, c'est quoi la différence? Je sais pas. Défenseur m'a l'air d'être mieux. Défenseur, ça veut dire. Ouais, défenseur, c'est bien. Bon, alors, on va prendre défi. Parce que c'est un taunt. Et les taunts, c'est bien. En fait, non, je suis en train de voir, il y a beaucoup d'autres trucs que les taunts. Alors, ceux qui vont regarder faire, ils vont sûrement hurler. Parce que je suis en train de partir un peu à la tranquillité pépère là. Mais... Ah, ça c'est classe. Je pense que j'ai beaucoup débloqué dans celui-là au pire. Euh... Hmm. C'est bien de réduire mes barrières en fait, ça me rendra pas trop mal. Hein. Mais là, ça m'intéresse aussi, augmenter le nombre de barrières, augmenter la santé. On saurait quand vous pensez des camps de lumière et vous une liberté. Ouais, bah ouais, mais là du coup. Bon, au pire, je dis que j'allais tout monter, donc je vais plutôt prendre la santé, parce que si j'en ai plus, je suis mal. On va monter vers le haut. Voilà, hop, j'ai pris côté rubis. Succès, personnage, divers. Bon, c'est pas bah, ok, donc j'ai un personnage niveau 10 sur mon compte, il est content. J'ai reçu un mail, je pense que le mail c'est possible. Alors, ok. C'est qu'on peut le voir n'importe où. Richesse, boutique. J'ai encore des gouttes de mirage, je sais pas quoi en faire, hein, mais c'est cool. Faculté. Patronage, serment du matière, bah ça on l'a vu, serment du martyr, ça c'est classe. Trop de boutons qui se débloquent les amis, trop de boutons. Voilà, voilà. Écoutez, on va continuer notre quête, hein, il nous faut du miel. Ah, t'as une quête toi? Et vous êtes éclairé, nanana, blablabla. Bla bla. Ok, bon, on va accepter, je sais pas trop. Alors, juré, est-ce que je l'ai? Non, c'est pas dans les émotes de base que j'ai mis ici. Utiliser les émotes jurés pour sélectionner dans le menu des émotes. Alors, vous voyez, là, c'est vraiment de la découverte pure et dure. D'ailleurs, la musique s'est arrêtée. Je pense qu'émote, c'est de ce côté-là, en fait. C'est là où je me vois complètement, c'est pas de ce côté-là, le menu émote. Recherche de groupe, tac, tac, tac. Ah, là. Émote. Émotion, juré. Alors, utiliser les modes jurés pour sélectionner dans le menu des émotes ou taper... Vous tapez quoi? Rasp. Slash rasp. Slash rasp. C'est bizarre. Slash rasp. Ok, c'est cool. Il a pas l'air d'être content. Ouais, c'est une quête secondaire niveau 8, donc je vais la faire en fait. Je vois pas l'intérêt de la laisser de côté. Hein. Niveau 8.
Ah, il est parti au cercle d'équité, on va faire une petite baston. D'accord. Ok, il veut qu'on règle ça à la mano. Le miel d'abeille est ici. Ok, là-dessus ça va pas changé. Un peu dommage que j'ai plus le son. J'irai voir après au postier ce petit message qui m'attend. Je parie que c'est encore des cadeaux. Ah d'ailleurs, attendez. Attendez les petits amis, je veux bien un truc. J'ai plein de trucs dans mon inventaire hein, que j'ai pas utilisé. Ça. Donc là il met directement le stuff. Hein. Il cherche pas à comprendre, il met le stuff OP. Il fait tiens ça c'est OP tu prends. Et je prends. Ok chef je prends. Donc le jeu vraiment est tout clé en main, hein. Il vous casse pas la tête, vous avez pas de problème là-dessus. Ceux qui disent oui oh, mais je comprends, à l'online c'est compliqué, bon bah voilà, là je... Rien à me casser la tête, j'ai déjà une arme violette, c'est putain de bien. Habilité vitalité, voilà, nickel, le jeu m'a tout donné, c'est bon, bah je vais vendre tout le reste, allez je serai content. Bon allez, allons voir notre ami dans son cercle maintenant que je suis équipé. Bah oui, attendez, je vais pas faire le fou. Il veut qu'on se fight, ok on se fight, y a pas de problème. Mais je m'équipe avant. Eh, une fois que j'aurai tué avec mon équipement. Parce que si ça se trouve, le game a vu ce fight. Il m'a vu avec mon équipement tout pourri. Faites un geste obscène à Ulim la tâche. Ok, bon bah récompense, d'accord. Faites un geste obscène. Voilà, putain, je pensais que vous êtes dégonflé, ok. J'ai pas le petit slash quelque chose là. C'est dommage. Bon, on avait vu de toute façon les emotes, donc humeur, geste obscène, est-ce que ça y est de bon? Il y a pas mal de trucs. Mhm. Et là, un geste obscène, est-ce que je l'ai? Colère, tirer la langue, haine, étonné, surpris, blessé, contusionné. Attention, amour, timide, sarcasme, kamikaze, tant pis, amertume, louche. Bon, j'ai l'impression qu'on se trouve dans les quêtes de FF14 où les quêtes à la con dans FF14 que j'aimais pas. Passer plus de temps à chercher cette putain d'emote qu'à faire la quête. Alors une fois que vous connaissiez la quête, bah c'était rapide parce que vous dites ah l'emote elle est là, c'est bon. Et quand vous connaissez pas la quête, bah, comment vous faites Ah non, bah du coup vous êtes obligé de tout vous taper en espérant pas l'avoir loupé. Il n'y a pas... Ah non, c'est bonjour, salut, aidez-moi. Ok, remercier, bienvenue. Il n'y a pas de geste obscène. Il n'y a pas une description de quête. Ok, on va tenter des emotes, hein, on sait jamais. Putain, il parle en russe, c'est chaud. J'ai toujours en cible, ouais, j'ai toujours eu la tâche en cible. Ah non, mais c'est fait, putain. Oh, la tâche que je suis. C'est fait en fait, je suis vraiment fatigué les amis aujourd'hui, hein. J'ai vraiment fait ma tâche, parce qu'en fait c'est fait, j'ai juste à terminer avec la récompense. Je suis sûr des gens derrière le micro ils ont fait mais putain tu fais quoi gars, c'est juste la récompense. Bon bah j'ai eu tous les emotes en passant. Sans droit les vrais chasseurs comme moi donnent des leçons et j'ai même pas foutu, je vous ai arraché la queue tasse. Ok. Bon on se met dans le cercle, on va enlever ça. Ah, il est pas content.
est pas content, c'est bien ce que je dis. On va prendre ce bouclier. Ah, il semblerait que ça soit une quête. Ok. Ok. Accepté, vous voyez, j'ai accepté beaucoup de quêtes. Hein. Je suis très gentil, moi, dans mes quêtes. Alors, épreuve du chasseur. Ouh, il y a un temps, donc on va la faire rapidement, celle-là. Alors, moi, il m'a manie de pas lire les quêtes, hein, parce que bien sûr, bah là, on est en mode Eh, salut t'as un temps. Ah, j'étais pas au courant. J'imagine trop le PNJ à chaque fois avec ses quêtes à temps en mode bon alors je mets mon petit sablier ici, voilà. Donc je lui laisse tant de secondes. Moi, je suis en mode mais tu te fous de ma gueule ou quoi? T'as un sablier qui m'attend là? Je sais pas si je pourrais y arriver dans les temps, hein. Tu me dis ça, hein. Ça va être chaud. Je pense que ça va être tendu. On va essayer, on verra bien. Bon, 3 minutes 36, je suis à 3 sur 10, sachant qu'il faut que je compte au moins 30 secondes pour le retour. Ça va être tendu. Tiens, son pote il vient pas magro. C'est bizarre, j'aurais pensé. Au moins, ça se trouve, il y a une... Non, ça m'étonnerait, c'est juste de la chance. Mais pas gros. Alors, plus mes cooldowns descendent, plus je me dis c'est chouette, je vais pouvoir faire des gros sorts, mais plus je me dis qu'en fait, ça veut dire que le temps passe. Ah, ça va, je pense. Hein, J'aime bien ce petit effet graphique quand on charge avec les ailes derrière, c'est toujours cool. Allez, dépêche-toi, il me reste 2 minutes. Ah, y'en a un là. Y'en a un là, Captain. Tuez-le, vite. Vite. Et là, je passe en mode cours dans la ville, elle était par là. Épreuve du chasseur. Ah, mais il n'y a plus le temps. Ah, ça c'est classe ça. Attends, mais s'il n'y a plus le temps, attendez, on va ramasser mon drapeau. Voilà. Je vais quand même rendre la quête parce que je me dis qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Hein. Suffit que le temps soit encore derrière, mais il s'affiche plus. Mais non, non, bah ça c'est un truc malin. C'est vrai que c'était. Alors, encore pire maintenant, je me demande comment le PNJ sait que je les ai butés dans les temps. Parce que je veux bien qu'il soit en mode oui, reviens à l'heure, jeune guerrier. Ok. Mais comment il sait que j'ai fini à l'heure? Voilà, ça c'était une quête temps, donc c'est pour ça. On va faire le vieux équé. Pas avant le vieux équé, on va d'abord faire le foire partiel. Foire partiel. Pourquoi je dis pas le vieux équé tout de suite? Bah parce qu'en fait, vu que j'ai lu que c'était une quête en groupe, et que j'ai un peu pas de groupe, je vais pas y aller comme ça. C'est-à-dire oui, je vais y aller, je vais le faire. Mais je vais essayer de choper un niveau en plus. Soit essayer de stuffer ou d'avoir des récompenses en plus. En fait, j'en ai aucune idée de sa difficulté. Quand ils disent groupe, je m'attends quand même à une grosse difficulté, mine de rien. Ça sera le moment de le voir.
Allez, la chasse au sanglier. J'ai l'impression de plus prendre de dommages avec le stuff que j'ai mis quand même, je vous avouerai. Ça, plus l'arme. Alors ça fonctionne, je viens de le voir, hein, c'est le tilt vert quand je fais un dommage, sort de soin. Donc, vous voyez, je gagne 1 PV en fait par seconde, et en plus quand je fais ça, je retrouve 4 PV, donc là je suis un peu god tier pour le sanglier. Hein. J'ai l'impression de me croire dans l'épisode de South Park où il level up en tuant des sangliers. D'ailleurs, dans cet épisode, je me suis toujours dit, ok, le gars il chasse H24 en dehors de la ville pour tuer tous les... Mais bon, ils peuvent faire une diversion, genre il y en a un qui se sacrifie, les autres sont partis ailleurs, et après derrière, eux ils level up en tapant autre chose, puis ils changent autour de rôle comme ça. Vous allez me dire, mais tu te casses sur la tête, gars, c'est un putain d'épisode juste drôle. Ouais, je sais, mais... Rentabilité, optimisation, je l'ai pas vu. Tiens, bon, on va ramasser le miel, il y en a à côté. Je parie qu'il y a une abeille qui va sortir dans peu de temps. Voilà, je m'en doutais. Alors, on m'a dit par contre un truc à savoir, qu'il faut à tout prix que je monte mon métier le plus rapidement possible dès que j'ai accès au métier en fait. Alors, j'ai pas trop compris le délire pourquoi. Le gars était sympa, il essayait de me l'expliquer, mais comme je vois pas ce que ça concernait, j'avais du mal à comprendre son idée. Mais il semblerait qu'en fait, dans vos métiers, vous gagnez un item qui sert à continuer à monter vos métiers en boucle. Et que quand vous n'avez pas l'item, bah du coup, vous êtes pas en train de... Enfin, vous galérez encore plus. Donc faut tuer des mobs bas level, vous avez moins de chances de dropper des équipements bas level peut-être. Du matériau de craft bas level, je ne sais pas. Mais du coup il m'a dit, tes métiers gars, il me l'a dit plusieurs fois, hein, très sympathique le monsieur. Il m'a toujours dit, tes métiers c'est super méga important, cherche pas à comprendre, tu montes tes métiers. Je suis ok chef, très métier. Là je monte ma petite barre d'XP, je vais rendre après la quête. Et ça a l'air cool de pouvoir choisir ce qu'on veut avec ces histoires de talents là, de rubis à mettre. Parce qu'en fait, si vous voulez prendre un talent précis, vous allez chercher sur un arbre, et puis après vous en prenez un autre ailleurs, puis un autre ailleurs, puis en fait vous faites votre build en fait. Après, est-ce que tous les builds sont viables? Je sais pas. Je pense qu'il doit y avoir des trucs, genre des builds de top tier par rapport à d'autres, sûrement. Mais cette liberté, elle est pas mal. Elle est pas mal comme liberté, ça avait manqué à plein de monde. Alors j'ai plus de ruches. Comment ça se passe dans ma vie? D'ailleurs, j'ai l'impression que j'ai une quête là-bas, j'ai un drapeau. Le vieux Eke, il est là. Mais il est en haut en fait, le vieux Eke. Bah écoutez, je suis pas loin du vieux Eke, hein. Au pire, on va tenter. Je vais voir si je peux pas utiliser ça. Ça a l'air de pas marcher, on verra bien. Chacal lâche, écoute, bah lâche, hein, on va faire. Je vais garder mes gros sorts pour le vieux Eke, comme ça moi je vais pas me casser la tête. Oh mon dieu, il a une grotte! Je vais dans le fond de la grotte! Je pense que je vais tenter, je vais me prendre un coup, je vais me faire ouais, je vais faire ah! Ah! Parce que le jeu n'a pas l'air d'être si... Alors il a l'air de donner plein de trucs là pour les gens. Est-ce que je peux... Vous n'avez pas de sorte d'amélioration requis pour un tour. Bon bah écoute, hein, on y va. Eke, meurs! Je meurs au choix, mais un autre doit mourir aujourd'hui. Ah ouais, bon, en fait je suis pas... Bon, je prends maman dans papa, mais je le descends, je pense qu'avec quelques niveaux de plus, il descend, on peut se le faire, mais là non. Là on va en fait faire ce qu'on appelle la fuite stratégique, hein. C'est-à-dire qu'en fait on se casse de la grotte, avec le loup au cul. Oui, oui. C'est bon, je m'en vais monsieur. Je vous jure, je me casse.
Oui, je vais être en mode combat. C'est bon, je suis plus en mode combat, je vais pouvoir régénérer. Oh là là. Oh là là. Ouais, ouais, je pense avec un ou deux niveaux en plus, je peux se le faire. Facile peut-être même, mais alors là, comme ça, là un peu à l'arrache. Oh, vous voyez le vaisseau là-bas? Oh, c'est classe. Un jour, mon vaisseau, il sera comme ça. Parce que moi, il aura des petits symboles et tout. On va se faire un... Ouais, genre, j'avoue, je suis très low HP, c'est un peu ballsy ce que je vais tenter, mais... Pourquoi pas? Ah bah, il veut pas que je le tente. Peut-être parce que j'ai déjà pris. C'est un peu con, monsieur, de me montrer... Ah non, là, je pense. C'est pas encore revenu, en fait, je pense. Bah, la baie rouge, non, elle peut pas. Ok. Si, non, c'est moi qui prends un gros un serpent de pierre, c'est pour ça. Du coup, on va rendre ces deux quêtes. Le fourreur à temps partiel et après la douce diplomatie. Bon, le vieux Eke, hein, on se le fera niveau... Je suis niveau quoi là? Je suis niveau 10. On se fera niveau 11 ou 12. On va passer. Mais là... Là non en fait, hein, je peux pas tomber comme ça. À moins que je trouve un PNJ qui me vende des potions de soin. Il faut que je vois encore le cooldown des potions de soin. Parce que si c'est 60 secondes, ça sera mort. Alors, récompense, oui, bah n'importe quoi, de toute façon j'ai mieux, j'ai pareil. Ouais, je suis niveau 17, moi c'est du niveau 19 d'équipement, mais il faut de l'habilité et de la vitalité. Alors, habilité, vitalité, bonjour, ce n'est pas en stock, on va prendre ça. Voilà. Alors là c'est dommage, il vous envoie tuer un mob, mais en fait on peut pas le tuer réellement, et je trouve ça très dommage. C'est pas ça, il n'y a pas de... Alors ça c'est pareil, je comprends pas leur délire. Alors c'est bien de mettre des instructeurs de classe partout, mais j'aimerais des marchands en fait s'il vous plaît. Genre voilà, marchand de fourniture là, il est là-bas, mais j'aimerais en avoir un peu plus partout que des maîtres de classe en fait, parce que j'aimerais pouvoir vendre et vider mon sac. Genre vous voyez, marchand de fourniture, ok, je vais vendre. Alors ça je vends pas, ça peut servir, je vends tout ça. Dommage qu'on n'ait pas comme sur vous un bouton pour vendre tout ce qui est inutile. Ça, c'est une tête de quête. D'accord, je suis déjà à 1 PO. C'est cool. Y a pas un moyen de voir un peu du stuff, ce que c'est? Veilleuse. Ah, je peux redistribuer mes points de stats comme je veux. Comment ça? Ah, j'ai des points de stats à mettre? Oh, cette découverte! Ah, j'ai 200 points de stats à mettre! Oh, la découverte du jour, bah je vais en mettre 200, je vais en mettre 100 là-dedans. On peut voir leur compte ou pas? Ou faut que ah, on le voilà. Accomplissement, 200 points de stats, je vais mettre 100 ici. On peut aller plus vite s'il vous plaît. 4 heures plus tard. D'accord, c'était ça, on me parlait de points de stats à me placer à un moment, à plus haut niveau. Je comprends mieux parce que j'étais là, mais je comprends pas pourquoi on me parle de points de stats, j'ai pas de points de stats à mettre. Ah, shift, ça c'est pour mettre plus. 10 par 10, allez go. Allez, comme d'habitude, je lis pas, soumettre. Voilà. Donc j'ai 368, donc mes dégâts sont augmentés de 36% et mes points de vie sont augmentés de 26%. Détermination, indétermination, je fais pour des dégâts ou des soins, elle augmente les dégâts que vous infligez, vos soins de 0% pour chaque fois, ok. Volonté, ok. Férocité, vous soigne à hauteur des dégâts infligés des soins prodigués, côté naturel, ok. Non, mais en fait, non, c'est bien. Alors, profession, voilà, profession. On m'a dit, il faut monter la profession. Bon, on verra ça après. Voilà. Alors, je viens de découvrir un truc, je n'étais pas au courant. Bon, là ça sert d'explorer un peu ce monde d'un bizarre. Donc là, j'ai réussi à faire d'autres trucs. On va faire chemin auto pour aller rendre notre mail d'abeille. Peut servir. C'est un peu dommage parce qu'il y a des bonnes parties de musique, mais elle est pas en continu, j'ai l'impression. Elle s'arrête et elle revient pas de suite. Je pense qu'il doit y avoir un bug dans la load où je suis.
Donc du coup c'est chiant pour vous parce que la vidéo est sans musique en fait. Vous pouvez carrément vous faire chier les gars. Alors d'habitude dans les vidéos elles sont pas super. Mais alors là, putain, sans musique. Ah c'est tendu. Alors je vous avoue que à 18h30, il va falloir que je repasse sur Perfect World Mobile. Pour faire 2-3 trucs, donc je vais continuer encore une demi-heure. On va pas aller pouvoir aller plus loin. Après ce soir, on fera un peu de Perfect World Mobile et on continuera la soirée avec de la campagne sur Warcraft. Je reçois une petite campagne. Tu vas où, gars? Alors là, je suis dans l'ambassade de l'Empire. Vous voyez un peu le style de l'Empire, c'est vraiment tente verte, genre militaire. Le bateau, pour moi, il est moins classe. Hein. Je suis moins fan de ce genre de bateau, mais après, c'est mon point de vue. Me dites pas, oh mon dieu! Alors, l'église de la Triade. Alors, c'est quoi l'église de la Triade du coup? Notre église vénère trois hommages décédés. Tensas Nezabes Krakan. L'église de l'Empire, la Ligue de ressusciter plus tard, lorsque les Abeskrakan, effectivement l'hommage de l'Empire et de la Ligue sont morts. Formant ainsi l'église de Krakan. Nous croyons que les trois mages nous protègent bien après notre mort. Malheureusement, ce sens partout pas entendu. Ok. Alors, sans renseigner au sujet des différences entre les religions des factions. Alors, la Sainte Église de la Ligue est une congrégation composée de conventionnalistes et plus évidente de Sarnaut. Elle refuse de sanctifier Nézeb car il appartenait à l'Empire et ne reconnaît donc pas le sacrifice d'Ostrakan parce qu'il est mort avec Nézeb. Mais non, encore Tencès seul et le don qu'il nous a offert, tout le reste est Kérésie. D'accord, ok. Oui, en gros, ok. Les Vengeurs sont un guerrier de la lumière à servir de l'église de la Triade, ils sont poursuivis dans les navires et les orques qui dédient leur vie à l'église sont des pillards qui comprennent sur peu de diplomatie par juste parfait des heures du combat pour les orques. Une bonne bataille pour nous ce matin. Ok, bon bah j'ai terminé, gars, j'ai tout lu. Voilà. Trouver nana, nana, vous êtes pile à l'heure aujourd'hui, nous avons montré à la poupe une narration et une blabla. Le cinéma, oh! Ok, je peux en inviter quelques-uns, c'est gentil. Alors, donc, bah, si ça se trouve, en faisant toutes mes conneries du monde, je vais me retrouver côté Empire sans le vouloir. Bon, après, je suis les quêtes, hein. J'essaie de comprendre un peu ce qui se passe. Là, c'était un peu important pour avoir les petites différences, parce que pour l'instant, c'est vrai que on n'avait pas énormément de... Oh, tiens. Et au cousin, je suis à l'attaque, je disais non, serpent de pierre, tu dis serpent de pierre, bah vas-y, si je peux tuer serpent de pierre, y'a pas de soucis. Depuis tout à l'heure, il me titillait de les tuer. Ah oui, mais 10 torches sur ambassade d'Empire, retournez voir tard. Oui, bah vas-y, go. C'est ça les torches. Vous allez voir que je vais finir, je vous jure, hein, je suis certain, je vais finir côté Empire, et comme un con, je vais dire putain, moi je vais être côté Ligue, les gars. On verra bien. Hein. Bon, en tout cas, dans la description de l'église de la Triade par le prêtre là avec qui on a discuté, c'était plutôt cool. Hein. Il a pas dit que c'était des hérétiques, il a juste dit qu'en fait c'est eux qui refusent de faire quelque chose. On est là en mode, okay. Bon, avant de monter, on va tuer les serpents de pierre. Voilà, on va prendre ça. J'ai gagné un talent, est-ce que... Oh, on gagne un rubis encore. C'est-à-dire que je peux monter tout en haut là? Intéressant. Hop, on va prendre ça, on va prendre. Vous allez me dire, mais t'es fou, tu loupes tous les autres trucs. Ah, je vois que ça s'est recommandé. Écoutez, je suis bête et discipliné, je vais aller voir ce que ça donne. Donne. Physique et un dégât de feu supplémentaire chaque seconde pendant 3 secondes. Ok, ça c'est quoi? Je sais pas encore. On va prendre ça plutôt. On le reste après. D'accord, alors ça c'est à faire une dégâts plus éloignés sur
ça, c'est à faire. Ok, quand j'ai des gros dégâts sur une barrière, enfin sur une barrière, on va y arriver, oh putain, et que je veux les réduire. Ok, ça c'est pour ça. On va le mettre là. Bon, on va tuer les serpents de pierre, on a que ça à foutre. Oh, c'est toujours cool de réduire les dégâts de 30%. Ne faites pas attention à moi, je fais que passer, je suis des serpents de pierre. J'ai trop l'impression d'être le gars en mode salut, je tue des serpents de pierre. Mais tu fais quoi là sinon? Ah, je nettoie votre camp quoi. Alors, est-ce que le poison c'est comme dans WoW ou comme dans... Ouais, non, ok. C'est plus un debuff négatif, c'est pas une perte d'HP. Je pense que je vais avoir deux types de poison. Ah, ça claque la barrière peut-être? Je vérifie ça. Donc là, du coup, j'ai une barrière à 5, il reste 3 secondes, je vais claquer. Ok, la barrière elle a explosé. À savoir si ça va claquer naturellement ou pas. Je crois que si, ça doit faire péter la barrière en fait. Par contre. Briser la barrière, ouais, c'est ça. Ok, ça brise ma barrière en même temps, je viens de le voir. D'accord, je suis... Ok. Donc ça me permet d'avoir 30% de dommages en moins barrière, sur une barrière, mais en contrepartie, je la pète. D'accord, je vois à peu près dans le gameplay l'idée. Donc l'idée à mon avis, c'est vous avez une barrière qui est bourrée de dommages. Vous voulez tanker plus sur votre prochaine barrière qui va exploser, vous n'arrivez pas à tanker ce qu'on va vous demander. Du coup, vous la pétez volontairement avant le timing, mais en contrepartie, vous prenez 30% de dommages en moins. Ça peut être cool. Et serpent de pierre, il m'en reste plus qu'un. Là, je vais la péter. Voilà, comme ça je prends 2 dommages. Et j'ai fait mes 2 quêtes. Déjà, ça c'est cool, ça c'est fait. Niveau d'équipement 17, niveau d'équipement 22, il me faut de l'habilité et de la férocité. Alors, habilité, férocité, est-ce que vous avez ça? Habilité, pas férocité, habilité. Ouais, bon. Il faut de l'habilité. On m'a dit il te faut de l'habilité, mais j'en ai pas. On va prendre ça. Allez, hop. Ah, ça c'est fait. Toi, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a habilité, férocité. Est-ce que j'ai de l'habilité dans le tas ou pas dans mes choix? Habilité, vitalité. Donc, je parle à Doul le fou. Alors, je ne sais pas où il est. Oh, c'est quoi ça? Ça fait cet bras dans 1 minute 50 secondes. Résistance réduite de 10%. Pourquoi j'ai eu un stack de poison qui aurait sauté? J'aurais pu l'avoir comme ça? Peut-être. Peut-être, écoutez, je sais pas. J'ai eu un stack de poison dans la tête, hein, écoute, c'est sympa. Y'a pas un truc sur mon log? Bon, bon bah... Vous savez, hein, on s'en fiche un peu, on a un truc qui a sauté, un truc qui a sauté. Bon, je suis niveau... toujours 11... Je vais attendre un peu, je vais voir s'il n'y a pas moyen de choper encore des trucs. Ah, il est là leur cinéma, ok. Donc, niveau 22. Habilité, vitalité. Bah, y a pas. Eh bah, dis non. Ok, bah, on va retrouver ton film, t'inquiète pas, il va être quelque part dans le coin. Allez, go.
pas un animal vivant. Eh, reviens. Photo. Oh, ok. D'ailleurs, tiens, en parlant des Glimmerings, c'était une race qu'on pouvait jouer justement. Je me suis renseigné dessus un petit peu parce que je trouvais ça marrant. Je dis, est-ce qu'il faut que les 3 meurent? Est-ce qu'il y en a un qui commande les 3? S'il meurt, c'est tout le monde meurt. Et en fait, oui, il y en a un, vous commandez un seul. Hein. Et si celui-là meurt, tout le monde meurt. Par contre, les 3 autres sont présents. Et je pense qu'il doit y avoir moyen de... Je sens plus de la ligue, fermé. Ok, bon bah on va aller voir les Glimmerings. Donc oui, du coup à mon avis, je sais pas si en PVP on peut se gourer dans la cible entre les 3. Ce serait une question que j'aurais posée. Aussi, on est obligé de, bah, quand tu cibles le paquet, en fait, mine de rien, tu cibles pas perso à perso, mais tu cibles le paquet et forcément tu tapes. Du coup, ça paraît son intérêt. Bon, c'est toujours marrant hein, d'avoir un perso qui est coupé en 3 en fait, mais je vois pas l'intérêt si en fait, quand tu le diriges, quand tu le déplaces, quand tu fais un truc, c'est une unité. Nous voilà dans le camp de la ligue. Alors, moi je suis encore neutre, hein, donc j'ai pas autre chose à faire. Alors, habilité, férocité, détermination, vitalité, cruauté, férocité. Ça, et match habilité. Niveau 12. Ah, bah, je retournais voir vieux avec juste après. Ok, bon. Écoute, on va le faire, hein. Alors là, on voit la différence, hein. Je suis vraiment dans... Oh, le TP était classe. Habilité, férocité. Est-ce que j'ai de l'habilité, vitalité? Habilité, vitalité. Voilà, je prends ça. Ok, il est cool. Alors, je parie qu'on va avoir une explication de ce monde-là. Oh, oh, le côté un peu stalinien. Ok, cool. Ok. Ah bah ils font un programme anti-alcool, mais ils sont marrants, dis-moi ces gens. Du coup, je vais prendre le coup de bouclier, il me semble intéressant. Pourquoi? Parce que j'ai généré de la menace et que j'ai rien pour générer de la menace pour le moment. Alors c'est un sort d'aggro, hein, augmente la menace que vous générez, donc je pense que ça va être un sort d'aggro et c'est un sort de stun. Donc je vais le mettre en ici, avec mes sorts d'aggro et de stun. Je dis aléatoirement que c'était là. Donc je vais me TP de nouveau. Alors, hop, voilà. Regardez la projection, nanana. Oh, vous êtes quoi? Ok. Pas d'habilité pour prendre celle-là au pif. Tiens, moi ce que j'ai envie de faire, c'est surtout faire un petit tour, voilà, pour changer. Donc on voit la différence d'architecture entre les vaisseaux, hein, totalement. Le vaisseau impérial était vraiment impérial. Là, le vaisseau de la Ligue, il fait vraiment Russie des grandes années, en fait, des années zaristes. Et si on passe après, j'ai repassé côté impérial, on est dans la Russie stalinienne. C'est pas du tout la même chose. Dans l'optique du truc. W. Eh, j'ai dit W. J'ai pas dit W. On va le faire. TP. Ambassade de l'Empire. Téléportation. Vous voyez, si je vais sur le vaisseau stalinien, on voit c'est beaucoup plus massif et beaucoup plus intimidant, on va dire, dans l'idée du vaisseau. Hein. Les deux vaisseaux ont vraiment des styles différents. Je dirais pas le contraire là-dessus. On va aller du coup, hop, passer
Est-ce que je vais tuer le vieux Eke avant 18h30? Il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Ça sera mon fil rouge de la vidéo. Est-ce que ce vieux Eke va mourir ou pas? Petit fil rouge. Déjà, je vais prendre la quête de ces petits bêtes là. Alors, nana, et vous aimez la question de table, les jours tout ça, non, ok, vous vous souvenez. Or, vous devez vous préparer, vous adressez à Propus, notre réalisateur, et trouver notre acquisition principale est encore en retard. Ok, ok, ok. Alors, on y va, Procopus. Allez hop, c'est parti. Alors, salutations, je suis programme du réalisateur de la compagnie. Là, là. Ok, donc faut que j'épuise un feu follet, faut que je mette dedans. Donc à la haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, mets-le très très low HP et après tu utilises son item. D'accord. Ensuite, non mais ça c'est autre chose, fermé. Estelle maintenant. Je prends toutes les quêtes que je peux prendre dans le coin, après on ira les faire. Alors, récolter 10 enrichir à 6 pierres de crêpes, l'ambassade de Ligue pour retourner au Estelle. Me caresser, ça dépend. Non, vu votre tête, non, j'ai pas trop envie. Ah, j'adore comment elle est. Je pense que SF ferait. Ouais, non, mais d'accord. J'ai essayé mes robes et j'aurais pas essayé sur la table. Ok, je tue un corbeau. D'accord. Alors, Estelle et la famille, machin, truc muche. C'est Gimberling. Je pense que c'est une présentation et différentes races en fait. Ça vous montre 2-3 trucs. Mais je préfère la présentation de l'Empire. Là, franchement, dans Pridien, l'Empire a l'air d'avoir des préoccupations beaucoup moins futiles que là. Là, pour l'instant, c'est l'autre, c'était ramener sa flasque d'alcool. L'autre, c'est encore les feux follets pour allumer les lampes. Ok. Là, c'est s'il te plaît, apporte-moi de quoi me maquiller et récupère mon collier. On s'en fiche un peu. Ok, il y a un frère qui a disparu, la famille moucheture accepté. Voilà, bon, on a tout. Donc on va commencer par la beauté cachée. Gâchée, je veux dire. Et ensuite, on fera dans l'ordre. Les corbeaux sont là, donc on va descendre de la monture. On va démarrer sur les corbeaux. C'est parti, mon kiki. Pareil, celui-là. Ah, j'ai quand même un cooldown de 46 secondes pour ce sort, c'est énorme. Pour un sort d'aggro, c'est pas top, parce qu'en fait, les sorts d'aggro, je vous rappelle, les sorts de menace de zone, avoir un cooldown aussi long, ça veut dire, bon bah ton aggro, tu vas générer tes 46 secondes, on va mettre des DPS, entre temps, il va tellement monter son aggro que ça sert à rien. Je vais avoir d'autres sorts d'aggro que j'ai pas eu de bloquer. On va voir ça ici après, hein. Bon là je tue des corbeaux, hein, pauvre petite bête, devant demander à personne, mais bon. Après vous allez me dire, bah les serpents Empire non plus, il a rien demandé à personne. Oui, mais je suis pas fan des serpents en fait, vous savez dans mes vidéos. Hein. La précédente sur la première mission sur Horde Online m'a tout de suite démontré que moi et les serpents c'était pas le grand amour. Alors, on va toujours s'occuper des corbeaux. J'ai pas l'impression d'avoir mis au sol en fait. Bon, 12 sur 15, ça monte, ça monte. Je vais peut-être finir ces perles pas trop tard. Vous me dites oui, mais tu repousses les chances avec le VK. T'inquiète pas, je vais le faire. Je vais juste finir ces quelques quêtes et après je m'occupe du VK. Il manque un corbeau. Maître corbeau sur son arbre perché n'est pas disponible pour le moment. Ah, il a une bonne portée de rush quand même. Hein.
Voilà, maître corbeau, c'est fait. Ensuite, il me reste du coup les sangrifleurs et les pierres de craie à choper. J'ai les sangrifleurs ici. On va faire péter ça. Si je fais une petite prière du martyr, je retrouve full HP, c'est bien ça? Ah merde, je dépense une gourde de Mira pour le serment du martyr. Ok, ça j'étais pas au courant. On va faire gaffe à ça du coup, parce que c'était la découverte du jour. En fait, j'ai l'impression que les gouttes de Mira sont plutôt rares. Et j'ai pas envie de les dépenser pour une connerie qui peut ne servir à rien en fait. Parce que je peux pas être en cours. Bon, je pense que je suis plutôt bien hein, dans cette ressource, même si je sais pas à quoi elle sert. Donc je vais pas m'affoler plus que ça d'en avoir dépensé une, mais je garde en esprit que si on n'a pas besoin, il faut peut-être pas les dépenser. Ouais, c'est que les dommages de 4, c'est pas très grave. Hein. J'ai quand même un dommage de 5, donc je vais faire péter la barrière. 6. Je trouve pas le gameplay aussi passif que sur WoW. Alors vous allez me dire sur WoW je vais paladin aussi, hein, donc je peux comparer les deux. Je trouve pas le gameplay aussi passif que sur WoW du niveau du palouf. Après, au niveau du level up, je sais pas. Ah, avance, Baka. Alors les pierres de craie, je sais pas où elles sont. Oh là. D'accord, il faut que je lui foute des coups de pied quand il est fatigué. Ok. Bon, c'est une manière de faire, hein. Votre pote est bourré, vous devez le raccompagner chez lui, il s'arrête, il est en train de tomber dans les pommes, vous lui foutez un putain de coup de pied. C'est une manière, je dis pas que c'est la meilleure, mais c'est une manière. Après, je sais pas s'il sera d'accord, hein. Sur le fait de le faire, je sais pas si votre pote, il sera toujours votre pote après. Hein. J'en ai foutu 2, 3. Eh, donne-moi l'option coup de pied, merci. Heureusement qu'on m'a donné l'autorisation de le martyriser, parce que putain, c'est pas de me retrouver. Il m'a frappé tout le long du chemin, il m'a tabassé la gueule pour que je reste à vie. J'imagine dans quel état il va arriver quand même, le gars. Hein. Le gars, il va arriver dans un état. Allez, vas-y, avance. Voilà, ça je suis sûr que c'est arrivé. Ça c'est fait, donc perdu retrouvé, c'est fait. Sous le feu des projecteurs, il me faut les feux follets. Là, il me faut les pierres de craie, je ne sais pas où elles sont. On va le voir tout de suite, en avançant. Ah bah, elles étaient par là. Donc le but, c'est que je remplisse toute cette liste de quêtes. Sauf le vieux Eke, on y retournera après. Je sais pas s'il va me foutre une rouste ou pas d'ailleurs. Et après, une fois que j'aurai faite, j'irai voir le vieux Eke, ça sera la dernière qui me restera dans ma liste. Alors, dans un point pour les éliminations, expérience requise pour le niveau, ok, marque du destin, j'ai l'impression d'avoir des marques. Et qu'est-ce que tu me veux, toi? Meurs. Merci, je ramasse de la craie, s'il te plaît.
Alors le pop va être très chiant. Si c'est un pop en boucle comme ça, j'ai pété un cap perso. C'est le truc que je déteste. Après avoir tué un mob, le pop il arrive direct. Ah, les pierres de craie sont par là, ok. Il a l'air de me foutre un fear. On va casser une barrière, voilà. J'espère qu'il en faut pas beaucoup parce que ça c'est le genre de quête où, bon, alors l'item quand il y a une grosse aura jaune peut pas le louper. Mais quand c'est un tout petit truc comme ça, je vous avouerai que c'est facile de passer à côté et de pas les voir. Là par exemple, vous voyez, j'en vois plus. Ah si, il y en avait un là. Je suis déjà à la recherche du prochain. Astuce dessus, vous en avez ramassé un. L'autre astuce c'est de retourner en arrière, espérer que vous pouvez les re-ramasser. Non, le jeu il est pas bête, il les a désactivés pendant un petit temps. Je vais en chercher d'autres dans le coin. On avait là. Est-ce qu'on a plus par hasard? J'en vois un là-bas. Je vais me taper le corbeau. Mettre corbeau sur un arbre perché. Fais attention, ça un fromage. En son bec. Ah, je connais plus la fable. Alors, plaque ici, j'ai encore une craie, il m'en manque une. Et je suis toujours pas allé chercher cette punaise de maille. Je peux sauter? Oui, en espace. Bon, je vais pas pouvoir faire des sauts miraculeux non plus qui me permettraient de pouvoir... Par hasard, il n'y en aurait pas une ici de craie? Oui, bon, là on est d'être à la fin de la load. Oula. Et du coup, ça m'étonnerait que ma craie soit perchée quelque part par là. D'ailleurs, j'en ai loupé une sur le chemin, ça c'est fort probable. Il y en avait une sur le côté, c'est fort probable aussi. Ah, il m'en veut. Alors j'aime bien, c'est parce que au final, vous voyez, je suis en train de galérer à trouver une punaise de craie. Et donc ça veut dire que... Là, je peux pas la ramasser de nouveau, ça? Je peux pas. Alors si c'est la première que j'ai pas ramassée, c'est pas réinitialisé. C'est galère. Bon alors comme je disais, comme je suis en train de galérer à ramasser ces punaises de craie, je tue des corbeaux, et comme je tue des corbeaux, je gagne de l'XP quand même. C'est rentable. Je vais monter en level up, à force d'en tuer plein. Bon, il faudra beaucoup, hein, parce que je vais pas calculer, mais je crois que... c'est beaucoup. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a... je gagne 125 points d'XP, il en faut énormément pour passer au niveau suivant, c'est pas rentable du tout. Il y aurait pas une craie par là que j'aurais zappé? Et là-haut par hasard, ou dans les forêts. Donc vous voyez là je suis en mode recherche intensive de mon bout de clé. Et là je me dis, mais putain de merde, pourquoi je fais ce genre de quête? Oui. Pourquoi? Alors ça c'est le problème dans tous les MMO, il y a toujours ce genre de quêtes qui sont pourries à chier. Et qui pour moi servent à pas grand chose à part juste vous faire perdre du temps et en fait vous donner l'impression que vous jouez. Et là je perds plus de temps à trouver un bout de craie qu'à jouer en fait. Et ça c'est gavant. Ouais, non, pas qu'elle chasse, moi ça m'étonnerait. Je pense qu'il doit être en arrière sur le chemin. Ah, elle brille. J'ai l'impression que je peux la re-ramasser. J'espère ne pas me tromper, ça me libérerait beaucoup parce que quand ça me saoulait. Oui, c'est bon. Elle a reset, je peux la re-ramasser. Nickel. Je sais pas où était l'autre, mais je vous avouerai que j'en ai plus rien à faire. Alors, ça c'est fait. Alors maintenant, je vais aller... Donc ça sera plus tard. Ramasser mes feux follets. Ça doit être ceux d'avant, donc ça doit pas être très haut niveau, hein, comme feux follets. Où est-ce qu'il va? Où qu'il va? Ah ouais, alors chemin automatique, je sais pas qui l'a codé, mais c'était MacGyver, le gars qui code le chemin automatique hein, chez eux.
Le gars il trouve les raccourcis, on n'y pense même pas. Oh tiens, je viens d'y penser, il y a une postière. Et oui, ma lettre qui traîne depuis très longtemps. Alors, instructeur. Bonjour, c'est vraiment que vous n'êtes pas allé en visite dans ce classe, je vous changé depuis la dernière fois. Ok, alors je suis très déçu. Vous mettez une ici, genre en mode super important. Les gens ils pensent quoi? Sérieusement, les développeurs, ils pensent que oh putain, je suis niveau 10, c'est une lettre super dure pour me dire bah tiens, on te donne du stuff. J'en avais pas mal d'ailleurs. Ou on va faire ci, on va faire ça. Moi je pensais à ça. Je vais voir ma lettre. Bonjour, vous n'êtes pas voir votre instructeur de classe depuis longtemps. Allez le voir. Hmm. Comment dire, ma déception est réelle là. J'ai vraiment une grosse déception. Mon feu follet, je vais devoir le descendre. Là il est bas. Et je le capture. Ah! Alors tout ça, ce n'était pas prévu au programme. D'accord, donc on ne peut pas capturer. Et d'accord, c'est un des feux follets plus HL. Ok, bon bah du coup, maintenant que je le sais, ça va changer beaucoup de choses. Donc lui, si je veux le capturer. Là. Ils sont pas contents. Ah oui, j'ai dit de la merde, je pensais que ça allait être comme d'en haut. Je pensais qu'il va falloir affaiblir, enfin faudrait affaiblir la personne et la capturer ensuite. En fait, c'est dans l'autre sens, et je ne dois pas la taper. Je dois utiliser l'item. Et une fois que j'ai utilisé, ça crée deux mobs que je vais buter. Ouais, ouais. Je m'imaginais pas du tout le truc comme ça, je vous avouerai, hein, franchement. Mais c'est pas grave. C'est bien aussi. Voilà, j'ai tout fait, je vais rendre ces quêtes maintenant. Donc, on y va. On va aller voir la beauté cachée, les corbeaux voleurs, tout ça, tout ça. Et ça devrait me faire up. Alors par contre, je vois total 126k, c'est total une marque de destin, d'accord. Et vous avez reçu 10 points XP, 11k 1000 requis. Ok, bon ça c'est cool ça. Ça c'est toujours sympa d'avoir cette petite information. Ça peut être déprimant à mon avis. Vous êtes à des millions de points d'XP et qu'on vous dise bon alors il vous manque 11 299 890 points d'XP pour up, vous avez gagné 10. Alors là il n'y a rien de plus déprimant à mon avis pour se dire ouais non en fait non. Mais sinon ça peut être sympa, mais il faut pas qu'il l'annonce tout le temps. Je pense qu'à un moment où les joueurs peuvent déprimer réellement, hein. Alors, hop, récompense d'abord pour celle-là. Récompense pour celle-là. Je vais prendre habilité, vitalité si j'ai. Habilité, vitalité, j'ai ça. Voilà. Ensuite. Ah bah tiens, il y a monsieur. Je pense qu'il va me parler de l'église de la lumière, hein. Ça va être fun d'aller voir ça. Alors, Sainte-Église, accepté, oui, je vais me renseigner. Ensuite, hommage au médecin, ça passe, sur mon nom, église d'accord. La force d'un moment impuissant, notre fantaisie, ok. Hop, et maintenant. Ezeb et sa crâne en avoir Atlantique, ça j'ai l'impression que c'est beaucoup de Sarno et qui doivent être admirés, j'espère non, peut-être suite à ça. D'accord, donc en gros, eux ils vénèrent un truc au-dessus vraiment. Et derrière, tu as deux noms pour eux, bon, voilà, qui ont été utiles mais sans plus. Ok. D'accord, alors, par contre, eux ils sont moins racistes. Parce que dans l'église de la triade, je ne pouvais pas rentrer parce que j'étais chrétien, on n'a pas eu le don d'accorder pour rentrer. Par contre, eux me disent que je peux rentrer dans leur église. Alors je sens que c'est un peu moins raciste en fait dans l'idée quand même. Oui, j'ai le level up. Ah, on continue hein du coup, c'est toujours sympa un petit level up.
On va monter ce dernier sort pour savoir à quoi il sert réellement et comment il s'utilise. Donc, incinération. Il faut 2 canons de pureté pour le lancer. Alors les canons de pureté, je sais jamais, c'est qui m'en donne? Un canon de lumière, ah c'est lui. Oh ouais, donc ça veut dire qu'il faudra que j'utilise le parchemin pour gagner des canons de pureté. D'accord. Donc ça inflige des dégâts physiques et des dégâts de feu supplémentaires chaque seconde contre droit. Ça peut être sympa. Je vais encore monter, donc ma grille de talent, je vais monter là-haut. Donc je vais recevoir des canons de lumière de pureté de 8 secondes au lieu de toutes les 10. Donc ça c'est cool. Et je vais encore monter pour apprendre ça. J'ai gagné une barrière en plus. Ça c'est cool. Bah maintenant que ça c'est fait, je vais voir après où je vais monter. Je pense que je monterai quelque part ailleurs. Enfin, on a le choix hein, et j'ai pas d'autres conseillers donc je vais regarder après. Nanana. Bah il faut que je joue. Mais je suis pas prêt. Vous verrez les petits feux follets qui traînent. Hein. Alors, envoyer un baiser, faire signe. Ok. Ah merde. Ah, je m'attendais à pire de la part de la flasque. Hein. Quand j'ai lu, vous avez... Vous vous sentez mal, j'ai fait merde. Si ça se trouve, ils ont mis du poison dans la flasque et j'ai empoisonné des gens. Non, même pas. Alors, habilité, férocité, détermination, vitalité. Cruauté, ouais, habilité, férocité du coup. Alors, pareil, accepté. Bon, alors moi, j'ai autre chose à faire. J'ai le vieux Eke. On a une revanche à prendre, lui et moi. D'un point de vue technique. Est-ce que je le bats maintenant? Au niveau où j'en suis. C'est-à-dire que le vieux Eke, vous savez, il m'a foutu une tollée. Au milieu de ma vidéo, il m'est arrivé, il m'a dit toi ta gueule, en gros. Et j'ai dû m'incliner comme un pauvre. J'ai rien pu faire d'autre que faire eh oui, ok, je me damage. Alors, le chemin automatique, je le trouvais bien, mais en fait, j'ai rien à dire, il est toujours aussi bien. Il trouve des raccourcis auxquels je pense que peu de monde penserait. Donc là, je vais l'enlever, j'ai enlevé ma monture. Et on va y aller. On va aller voir un peu ce que ça donne. Donc j'ai 284 points de vie. J'attends d'être full parce que... Voilà. Je peux augmenter mes statistiques, très bien. Alors boutique, j'ai coupe de miracle, classe par défaut, templier, j'ai des stats à mettre, non? Bon bah, c'est parti. Deuxième match. Vieux Eke contre moi.
péter une barrière. Ah, c'est plus tendu, mais je passe pas à mon avis, hein, même en faisant éclater les barrières. Ouais, non, je passe pas. Bon, bah, le vieux Eke, ça sera plus tard. Ouais, ça sera toujours aussi plus tard en fait. Voilà, comme ça, la barrière va pas me tuer, c'est cool. Mais on n'est pas loin, de le buter. Alors, je pense, hein, j'espère. Du coup, on va retourner dans la ville, se poser, tranquille. Vendre les items. Vérifier que tout est bon et je vais arrêter là pour cette session d'online. Ce qui était très sympa, j'ai vraiment bien aimé la session. Ah tiens, je peux participer par des cadeaux. Oui bah alors d'accord. En fait, si tu me dis, hey, salut, tu peux avoir des cadeaux, bah moi je suis ok, j'y vais. En fait j'ai l'impression que j'ai tous les tutos qui se lancent en même temps. Ok. En fait, stop tuto là. Mon dieu, ils ont fait plein de tutos d'un coup. Ils s'en foutent. On va vendre tout à la cuisinière, ça sera fait. Tout ce qui est pas utile. Ah, artisanat on va garder, boutique on va garder. Ça va être niveau 15 je parie. Niveau 15, niveau 20. Ok, j'ai pas tout de suite. Artisanat, je vais garder des trucs, je vais peut-être les monter. Je vais aller voir mon maître de classe. Tiens, peut-être que... Alors après, s'il me dit rien ici des statistiques, c'est pas cool. Je vais juste jeter un coup d'œil avant d'arrêter la vidéo au maître de classe, sait-on jamais. Peut-être qu'il a quelque chose à me donner en plus, ou pas. Bon après, hein, le Eke est assez encore balèze. Hein. Je pense que je pourrais peut-être l'avoir au prochain niveau. Se renseigner sur les paladins, réinitier des points de XFR, distribuer points de talent, intégrer la classe par défaut. Ok, ça c'est nul. Normalement tout est bon. Alors c'est là où ça sera triste. Parce que je vois gros comme une maison quand même dire, bon bah c'est bon, t'as fini le tuto gars. Et moi je serai en mode, mais non j'ai pas fini, j'ai pas tué le vieux Eke, laissez-moi le tuer. Ça va être très marrant je pense. Ou alors ils vont encore avancer dans le tuto, je pourrais retourner le tuer parce que je pense avec un ou deux niveaux en plus ça passe cette fois-ci. Bref, sur ce, voilà ce qui clôture la petite vidéo qu'on a faite sur Outline. J'espère que vous êtes amusés à la regarder, comme moi je me suis amusé à la faire. N'hésitez pas si vous souhaitez mettre des commentaires, des astuces sur le jeu auxquelles je n'aurais pas pensé, ou d'autres choses à les mettre en commentaire dans la vidéo. Mettre un petit pouce vers le haut si vous appréciez la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour en voir plus. Et en tout cas, bah, on se retrouvera pour d'autres aventures sur nos Allods, en espérant qu'un jour je vais sortir du tuto et passer enfin à la sélection des races et à l'histoire principale. Parce que pour l'instant, je n'ai toujours pas démarré l'histoire principale du jeu, je ne sais pas ce qui concerne quoi, quel est le grand conflit. Il y a juste un petit conflit de religion, comme d'habitude dans le monde, qui sépare deux pauvres factions. Voilà, en tout cas, je vous dis à plus, ciao ciao, et n'oubliez pas de regarder d'autres vidéos. À plus tout le monde.